La moindre des choses, c'est de vous dire que je suis effectivement très content, flatté même, d'avoir été invité par l'IFMK et par les éditions Masson. C'est une autre chose que je peux te dire, éventuellement, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui n'ont pas leur bac? Bon, je vais être tout seul. Donc c'est vous dire, je ne suis pas un universitaire qui a bardé de diplômes. Je crois que la passion, c'est ce qui fait que quelqu'un réussit dans son métier. Il faut qu'il y ait une flamme, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse que les gens ont envie de faire ça. Et en kinésithérapie, encore plus, puisque là, on est sur de l'humain, donc sur quelque chose qui est quelqu'un avec lequel il y a une interaction. J'ai entendu une engueulade, si c'était quand même un truc un peu saignant. L'anatomiste disait, c'est pas le même muscle, ce sont deux muscles différents. L'autre disait, je suis désolé, c'est le même muscle, la preuve, vous pouvez pas me les séparer. Et là, en l'occurrence, les deux avaient raison. C'est vrai qu'on ne peut pas les séparer, c'est indéniable, absolument indéniable, mais l'autre anatomiste avait aussi raison. Je crois qu'effectivement, dans beaucoup de métiers, il y a des gens qui ont découvert leur passion un jour parce qu'ils ont entendu quelqu'un, ils ont vu quelque chose, et d'un seul coup, clac, ça y est. Enseigner, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Il faut que le type reparte avec quelque chose de plus dans ses tripes. C'est vraiment au niveau des tripes. C'est pas intellectuel, c'est vraiment dans ses tripes. Je pense qu'il faut qu'il y ait cet élément-là et qu'il est au centre même de notre projet thérapeutique, si on veut être des thérapeutes vraiment. L'étudiant, il est peut-être content d'avoir eu 11 parce qu'il a eu un point au-dessus de la moyenne, parce qu'il part déjà avec l'idée que de toute façon, il n'aura pas 20. Alors déjà, il y a deux styles d'examen, si tu veux. Il y a l'examen sanction, tu l'as ou tu l'as pas, tu as ton bac ou tu l'as pas. Et puis tu as l'examen d'évaluation formative. Une fois que vous aurez votre diplôme, eh bien, il va falloir mettre la main à la pâte. Comme tu disais très bien tout à l'heure, il va falloir avoir 20. Voilà. Après, toi, c'est la méthodologie que tu présentes pour l'acquisition. Et ça, c'est de l'or. Je dis pas ça par diplomatie, mais je suis d'accord avec toi. Les notes ne m'intéressent pas trop. Ce que je veux savoir, c'est si un étudiant a pris le bon chemin. Je vous remercie de votre attention. Il y a la façon après de transmettre ce qu'on a estimé juste transmettre. Et ça, c'est la pédagogie. Et donc je crois que l'anatomie ne fait pas exception à ça. Il faut vraiment avoir fait la petite expérience de ce jeu qui devient passionnant en le faisant. Souvent on n'y croit pas au début parce qu'on a l'impression que c'est une montagne inaccessible. Pas du tout. On entre par la petite porte, mais on gravit très facilement si on sait prendre le chemin. Après, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de comme faire sentir à un étudiant tout de suite que il est peut-être que étudiant en première année, mais il a tout à fait les moyens d'être bon dans ce qu'il fait. Et être bon dans ce qu'on fait au moment où on le fait, ça ne préjuge pas de ce qu'on sera dans l'avenir. Ça veut dire simplement, là je suis bon et voilà, j'ai rempli mon contrat. Est-ce que tu t'es intéressé à l'aspect paléo-anthropologique pour faire justement ce bouquin? Alors le peu que j'ai appris, c'est que le couple du singe, selon qu'il est brachiateur ou natologique, comme ça, c'est pas du tout la morphologie. Et du coup, l'être humain, il a un couple qui est ni l'un ni l'autre. Il a un couple qui fonctionne soit avec la main, soit avec les mains. Les 2 journées m'ont semblé très intéressantes parce que c'est un créneau qui me semble bon, parce que ça met conjointement en rapport des demandeurs, les étudiants, des fournisseurs qui sont les éditeurs, ou l'éditeur, Elsevier Masson en l'occurrence, et puis le médium qui sera le conférencier, celui qui est à cheval sur le contact avec les étudiants et le contact avec l'éditeur à travers des publications.